Bonjour, une vidéo aujourd'hui concernant les chats. Est-ce qu'il est vraiment convenable pour des chrétiens de posséder de tels animaux? Alors, c'est ce qu'on peut se poser comme question. Alors justement, on trouve une question de ce type de la part d'un chrétien ou une chrétienne. Est-il approprié pour un chrétien de posséder un chat, étant donné leur histoire relative aux religions païennes ainsi que leur potentiel impact sur la santé? Beaucoup de fidèles serviteurs de Jéhovah aujourd'hui se demandent s'ils peuvent en toute conscience posséder un chat étant donné leur histoire vis-à-vis des religions païennes et les risques potentiels pour la santé. En effet, ce qui peut être acceptable pour un chrétien peut, sans même qu'il ne se rende compte, choquer la conscience d'un autre. La question n'est pas à prendre à la légère, car Jésus a fermement condamné ce qui ferait trébucher l'un de ses disciples, voir Luc chapitre 17, verset 2. Notre salut éternel est donc en jeu. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un fidèle serviteur de Jéhovah devrait utiliser sa conscience bien éduquée pour en arriver à la conclusion que les chats ne sont pas pour les chrétiens. Considérez les faits suivants. Dans l'Égypte ancienne, il était courant d'adorer des idoles représentant des chats. Les chats eux-mêmes étaient adorés. En tant que chrétiens, nous sommes soucieux de nous garder des idoles et de ne pas adorer d'autres dieux que Jéhovah. Une telle influence féline pourrait nous conduire à l'idolâtrie et à mettre à l'épreuve l'esprit de Jéhovah, avec les conséquences tragiques que cela entraînerait. Ne méprisons donc pas les conseils de notre Créateur dans ce domaine. Tout au long de l'histoire, particulièrement au Moyen Âge, les chats étaient couramment reconnus comme des incarnations de démons. Un chrétien fidèle et dévoué pourrait-il en toute conscience posséder un animal qui a pendant des siècles été associé aux démons, étant un symbole vivant du diable? Voulons-nous vraiment être associés avec un symbole de Satan, le dieu de ce système de choses? Nul doute que cela rejaillirait négativement sur le nom de notre Dieu et sur la réputation de son organisation terrestre. Notons que la Bible elle-même ne parle jamais des félins en termes favorables. Au contraire, le diable n'a-t-il pas utilisé des lions pour dévorer des fidèles chrétiens? Jéhovah lui-même a fermé la gueule des lions au temps de Daniel. Il est vrai que les chats domestiques ne sont pas des lions, mais ces animaux font pourtant tous partie de la même famille qui, en de nombreuses occasions, a servi à entraver les desseins de Jéhovah. Serait-il sage de s'approprier un tel animal? Ne serait-ce pas là cautionner les mauvais usages auxquels ils ont été employés? La Bible est claire, nous ne devons pas faire partie du monde et nous ne devons pas partager les péchés des autres. Les Écritures indiquent clairement que Abraham, Isaac, Jacob, le fidèle Job, les apôtres ou Jésus lui-même ne possédaient pas de chat. Est-ce une coïncidence? Certainement pas. Ils désiraient sans aucun doute se tenir à l'écart des païens de leur époque qui ne se souciaient pas de la vie de Jéhovah Dieu à propos de la possession d'un chat. Un chrétien soucieux d'être en accord avec les prophètes et les fidèles serviteurs du passé comprendra donc qu'il ne convient pas de posséder un tel animal aujourd'hui. Selon la loi mosaïque, les chats sont des créatures impures à juste titre. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a signalé que les chats sont porteurs de nombreuses maladies telles que la salmonellose, qui peut se transmettre à l'homme et provoquer diarrhée, maux de ventre et parfois mener à une hospitalisation. Serait-ce respecter la vie que le Créateur nous a donnée si nous nous exposions à de telles maladies potentiellement mortelles en possédant un chat? On voit une image montrant qu'au Moyen Âge, les chats étaient considérés comme des représentants du diable. Et la réponse continue. De plus, les chats s'adonnent à des pratiques impures qui ne conviendraient pas pour un chrétien. Recracher des boules de poils, se lécher les parties intimes, uriner sur le sol, manger des animaux non saignés, multiplier les partenaires sexuels, consommer des herbes euphorisantes et excitantes, herbes à chat, voler de la nourriture sur les tables. Quelle influence auraient de tels comportements sur nous tout petits, désireux de servir Jéhovah? La Bible montre clairement que ni fornicateurs ni voleurs n'hériteront du royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous demande également de cesser de fréquenter de tels individus. Bien que Paul parlait initialement des chrétiens pécheurs, il n'y a aucune raison de conclure que ce principe inspiré ne peut pas s'appliquer à l'association avec des chats. L'impureté sous toutes ses formes est condamnée par Jéhovah et le fait que l'apôtre Paul ne fasse pas de distinction entre les humains et les chats prouve que les vrais chrétiens doivent éviter toute association avec toutes les sources d'impureté, ce qui inclut logiquement les animaux qui pratiquent de telles choses. Ne sommes-nous pas reconnaissants à Jéhovah et à son organisation de nous éclairer sur de tels sujets?
Les adorateurs du vrai Dieu qui suivent les préceptes divins quant à l'impureté en tireront sans aucun doute des bienfaits éternels. Une sœur qui s'est récemment séparée de son chat a déclaré: Depuis que je me suis débarrassé de mon chat, je n'ai plus à me préoccuper de sa litière ou de passer du temps à choisir sa nourriture. Cela m'a permis de consacrer plus de temps dans le ministère et d'entreprendre le service de pionnier auxiliaire pour la première fois. Un frère a dit également: Je suis tellement heureux que l'organisation de Jéhovah nous aide à rester purs. Cela m'a libéré de la charge que représente l'entretien quotidien d'un chat. J'espère que tous les frères comprendront de quelle manière Satan utilise cet animal pour nous distraire subtilement de notre obligation de prêcher le royaume. Quels exemples de foi! Dans notre volonté de nous tenir saints devant notre Dieu Jéhovah, nous nous efforcerons de nous tenir éloignés des chats en attendant le monde nouveau, promis, dans lequel le veau et le jeune lion à crinière se coucheront ensemble. Oui, soyons assurés qu'alors tous les félins redeviendront purs aux yeux de Dieu, puisque la terre sera enfin débarrassée du lion rugissant. En attendant, soumettons-nous avec humilité et obéissons fidèlement à la parole pleine d'amour qu'il nous transmet grâce à son esclave fidèle et avisé. Ceci est librement inspiré du document Are Cats for Christians, qui n'est plus disponible d'ailleurs ce lien, mais bon. On est sur le site jwverité.org et bien sûr tout ceci est une parodie évidemment. Évidemment, c'est une parodie de ce qu'on pourrait trouver dans la tour de garde. Et il est vrai que bon, je trouve que ça fait surtout écho à la justification du refus de fêter les anniversaires, par exemple, qui se base vraiment sur pas grand-chose, et avec le même genre d'argument un petit peu. Hein. C'est vrai que les félins les chats étaient effectivement divinisés dans l'Égypte antique. Et bon, on est vraiment très proche de ce qui justifie le fait de ne pas fêter les anniversaires chez les témoins de Jéhovah. On pourrait trouver d'autres ressemblances avec d'autres concepts, bien sûr, mais c'est ce qui me semble être le plus proche. Donc on retrouve hein, l'appel au côté païen, les exemples, le fait que Abraham, Isaac, Jacob, etc. n'ont pas eu de chat tel que décrit dans la Bible. Donc c'est un peu la même idée. Et puis bien sûr le fait de dégager du temps pour le service, etc. Voilà, c'est une blague, c'est une parodie, mais qui fait vraiment appel à des mécaniques rhétoriques utilisées par les témoins de Jéhovah depuis des années, bien qu'aujourd'hui, ça serait peut-être une vidéo qui serait faite sur le sujet, donc peut-être faudrait-il mettre à jour cette parodie pour la faire sous forme de vidéo. Je ne pense pas m'y coller, mais si quelqu'un veut s'y mettre, je relayerai avec plaisir. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt, au revoir.